Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le principe d'utilisation d'une source d'alimentation stabilisée continue. L'exemple que nous avons devant nous dispose d'une seule sortie avec trois bornes. La borne plus qui correspond à la borne rouge, la borne moins qui correspond à la borne noire et puis la borne verte qui correspond à la terre. Alors, pour allumer l'appareil ou l'éteindre, donc il suffit d'appuyer sur le bouton Power. Là, il est éteint. Pour l'allumer, il suffit de brancher sur le même bouton. La source d'alimentation est déjà branchée, bien sûr, à une source de tension. Alors, cet appareil permet de délivrer une tension stabilisée et continue. Nous disposons également de deux écrans d'affichage. Le premier est pour l'affichage de la valeur de la tension. Le deuxième est pour l'affichage du courant de court-circuit ou bien de la limitation du courant que nous allons expliquer par la suite. Nous disposons également de deux paires de potentiomètres. La première paire est pour le réglage de la tension. Donc pour un réglage grossier, j'utilise le potentiomètre de droite. Pour un réglage fin, j'utilise le potentiomètre de gauche. Par exemple, pour avoir, ou plutôt pour définir la valeur de la tension, je fais varier le potentiomètre de droite. Par exemple, pour avoir une valeur de 3 volts, à titre d'exemple, donc je vais faire varier jusqu'à avoir 3 volts. Si je n'arrive pas à avoir précisément la valeur, donc je fais recours au réglage fin. Alors, pour m'assurer effectivement que cette valeur-là est la valeur que délivre effectivement la source de tension, donc je vais faire recours à un multimètre. Alors, ce multimètre-là va être utilisé comme un voltmètre. Donc, pour comprendre le principe de fonctionnement du multimètre, je vous invite à revoir la leçon 2 de la même séquence. Donc, je vais utiliser deux fils. Donc, le premier sera connecté à la borne plus et le deuxième sera connecté à la borne moins. Au niveau du multimètre, pour l'allumer, donc je fais un switch du bouton off vers la valeur que je souhaite mesurer, à savoir que la tension me délivre une tension, la source délivre une tension qui est continue et stabilisée. Je vais me placer sur le DCV. Le DCV, ça veut dire qu'il y a une tension continue. Donc là, je fais un switch vers le DCV et je branche la valeur plus avec la borne correspondante à la valeur que je souhaite mesurer. Ici, c'est le volt, ça veut dire la tension, la borne rouge. Et puis, la borne moins à la borne commune. Donc là, je fais une lecture directe. Et là, j'obtiens 3,19. Alors, le 0,19 qui représente bien sûr la valeur de décalage entre la valeur affichée par le voltmètre de l'alimentation et celle du voltmètre ou plutôt du multimètre que j'utilise, et suite bien sûr à l'incertitude de mesure. Pour comprendre le principe d'incertitude de mesure, je vous invite à revoir les vidéos de la séquence numéro 2. Alors là, je passe maintenant à expliquer l'utilisation de la deuxième partie, donc qui sert effectivement à limiter le courant. La deuxième paire de ma source d'alimentation est utilisée pour limiter le courant, ou plutôt pour définir le courant de court-circuit. En effet, mon appareil est un générateur de tension et non du courant. Alors, pourquoi alors avoir la limitation de courant? Donc, cette fonctionnalité se présente par exemple dans le cas où nous souhaitons brancher une charge à notre alimentation sur, par exemple, 3 volts et qu'on veut limiter le courant que donne ou que délivre l'alimentation. Dans ce cas, nous devons fixer la valeur du courant maximal. Ça veut dire une fois ce courant-là, il est atteint, donc directement, j'aurai un court-circuit. Alors, du coup, nous devons régler dans un premier temps cette valeur-là. D'habitude, les alimentations doivent disposer d'un bouton de switch pour passer au réglage du courant de court-circuit. Dans notre cas, notre alimentation ne dispose d'aucun bouton de switch. Donc, c'est pour ce fait, nous allons créer nous-mêmes un court-circuit qui va permettre de régler précisément la valeur du court-circuit. Donc là, je vais créer un court-circuit et là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la valeur, bien sûr, de courant maximal que peut délivrer l'alimentation dans notre cas, qui est de l'ordre de 0,5 ampères. Donc là, je peux faire varier mon courant, soit par exemple pour le diminuer ou bien de l'augmenter. Donc ça dépend, bien sûr, de la valeur maximale que peut supporter mon circuit. Donc là, pour faire un réglage fin, donc je fais de la même façon. Je fais varier le potentiomètre de gauche.
Donc là, j'ai une limitation de courant de l'ordre de 0,2 ampères, ça veut dire de 200 milliampères. Alors là, la valeur fixée du courant de court-circuit est de l'ordre de 200 milliampères. Ça veut dire que si jamais on souhaite brancher une charge et que le courant demandé est supérieur à 0,2 ampères ou plutôt à 200 milliampères, le courant restera bloqué sur cette même valeur et la tension va descendre d'autant.